Bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue à ce second webinaire, les menus services, donc intitulé Parole de franchisé. Et aujourd'hui, je reçois Augustin Poul, notre franchisé de l'agence de Chartres. On a fait le choix de choisir des franchisés différents dans les profils. On a reçu Clarence il y a quelques semaines, Chapuis, notre franchisé de Rana Maison. Et puis le choix d'Augustin, c'était aujourd'hui de dire Augustin, c'est le plus jeune franchisé que j'ai recruté aujourd'hui dans le réseau Les Menus Services. Et ça nous a interpellé un si jeune qui démarre dans une activité de portage de repas pour personnes âgées, donc apporter de l'aide aux personnes âgées. Et c'est vrai que ça interpelle, enfin moi ça m'interpelle en l'occurrence, un jeune futur entrepreneur qui fait le choix si tôt de se lancer donc dans l'entreprise. Donc c'est vrai que quand je t'ai reçu, Augustin, quand j'ai vu ton CV, je me suis dit, bon, ok, il a 22 ans, il veut se lancer dans l'entreprise et en franchise. Moi, je sais un peu pourquoi, mais j'aimerais bien que tu racontes à nos auditeurs, spectateurs, je ne sais pas comment on les appelle d'ailleurs. Donc, pourquoi, à 22 ans, tu te dis, tiens, je vais monter ma boîte, alors que je suis bien en plus, bien tranquille, quelque part Ouais, au chaud, dans une banque? bah, merci pour l'invitation Corinne déjà. De rien. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai baigné dans l'entrepreneuriat, Biberonné. biberonné à l'entrepreneuriat depuis ma naissance. J'ai des parents qui n'ont jamais été salariés, ma mère a monté son premier magasin à 21 ans, mon père, était entrepreneur aussi dès l'âge de 22 ou 23 ans. Donc je pouvais pas faire autre chose, disons. Oui, mais alors, ça peut aussi un peu dégoûter, hein, parce que quand on a des parents qui bossent H24, qui subissent la pression, et on va En en fait, parler, et ouais, je pense que c'est tout l'un ou tout l'autre. c'est ça. Voilà. Ouais. Toi, ça t'a plu? Moi, je suis le même chemin qu'eux, voilà. Non, oui, ça m'a plu. Malgré, bon, j'ai quand même été salarié auparavant, et c'est important, je pense, de passer par là pour ensuite manager des personnes. Je pense que c'est bien d'avoir été managé un peu auparavant. Mais voilà, dès mes 16-18 ans, je savais que à terme, je voulais avoir mon entreprise. Mais alors oui, tes 16-18 ans, formidable, c'est bien. Toi, tu rêvais de ça quand tu avais 16 ans? Alors qu'il y en a d'autres qui rêvent des filles, de soirées, bon, super, chacun son truc. Mais alors, tu rêves de ça à 16 ans, mais comme tu me le disais tout à l'heure, il faut avoir l'idée quand même pour monter sa boîte. C'est un peu ça aussi. Ouais. Il faut avoir l'idée. Pour moi, c'est le plus compliqué. Ouais. Et la solution à ça, c'est la franchise. Et ben voilà. Et voilà. Mais ce qui est Ça a été la intéressant, franchise. c'est comment tu nous as trouvés, justement aussi. Parce Ouais, que raconte, parce c'est que vrai c'est que pas l'anecdote est sympa, et je pense que ça t'est jamais arrivé avant, quelque non, chose comme ça. non, 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 c'était très drôle, très chouette. Donc auparavant, j'ai été chargé d'affaires dans le milieu bancaire Mmh. pendant 2 ans et demi. Et j'ai un prospect qui m'a contacté un jour pour que je lui finance le rachat d'une société Mmh. qui, en l'occurrence, était une agence menu service. Ouais, les On est franchisés partent en retraite. Voilà, Ouais. on est allé au bout du dossier. Bon, j'ai eu accès du coup à tout un tas d'éléments, Confidentiel. exactement, qui m'ont fait dire que les menus services c'était sur un très bon marché. Ah bah oui. Voilà. Bon, j'ai connu comme ça, c'est resté dans un coin de ma tête. Mmh. Et Pas longtemps, puis, hein? Pas longtemps, hein? 6-8 mois après, je dirais, Mmh. j'ai été muté sur une autre agence, où mon intégration s'est pas très bien passée, et là, je me suis dit: il faut que je fasse autre chose. Et j'ai repensé, la première chose à laquelle j'ai repensé, c'est les menus services. Ouais. Voilà. Bah, Et c'est j et du coup, j'ai contacté Perrine après. oui, et c'est vrai que ça m'a interpellée et l'anecdote là-dessus, c'est ce qu'on se racontait tout à l'heure, parce que franchement, elle est pas mal.
c'est que quand tu as été à ce moment-là à Brive, à l'agence de, candidat, tu as reçu des candidats, nos candidats à la franchise pour l'agence voilà. de Brive. Et je me suis retrouvé avec eux en formation une semaine après avoir reçu leur dossier pour les financer. Ouais, mais ça, c'était génial. C'était génial. Donc, Ouais. non seulement, alors, tu as financé l'agence, préparé le dossier de l'agence de Tours, préparé le dossier de l'agence de Brive, Ouais, financer Tours et l'agence de Brive, on ne l'a pas fait, mais j'ai monté le dossier tu avais monté le dossier. intégralement. Ouais. Ben, ça a été assez drôle parce que moi, je m'étais dit, bon, on s'était dit d'ailleurs, on va pas leur dire que leur banquier va bientôt quitter la banque Ouais. parce que bon, ça risque de les inquiéter un petit peu. Et bah, c'est quand on a envoyé les convocations à la formation qu'ils se sont aperçus que tu étais dedans, dans la boucle. Dans les adresses mail, ouais. Voilà, et que tu allais rejoindre l'aventure aussi. Non, mais c'est rigolo quand même, Ouais. franchement. Et du coup, alors bien sûr, tu as vu le potentiel de l'enseigne. On a parlé du choix de la franchise parce que bah, la franchise, c'est un clé en main. Ouais. Et tu voulais donc monter ton entreprise avec un client, quelque chose qui soit vraiment un clé en main. Avec le recul aujourd'hui de pratiquement 2 ans, qu'est-ce que ça t'apporte d'être franchisé les menus services dans ton quotidien, sur le concept? Voilà, c'est quoi vraiment qui t'est le plus utile aujourd'hui dans notre concept? Je dirais en premier lieu l'informatique. Les outils informatiques qui font que, qui fluidifient, qui simplifient tout notre quotidien en agence. Une notoriété aussi. Oui, aujourd'hui, oui. Une notoriété aussi parce que monter une société de zéro, ça implique de créer une marque, de créer une charte graphique, une image de marque, une organisation. Tout ça, ça prend du temps. Et moi, comme je te l'ai déjà dit, j'estime que chacun son métier. Jamais je ferai mes déclarations de TVA, jamais je ferai mes bulletins de salaire. C'est le comptable qui le fait très bien. Je le paye pour ça. Et pour moi, en fait, tout ça, ce dont je parlais avant, voilà, c'est le boulot d'un franchiseur. De monter tout ça. Pour en arriver là où j'en suis actuellement, ça m'aurait peut-être pris 2 ou 3 ans de plus sans franchise. C'est un peu ce que je te disais, je pense, quand je t'ai recruté, à savoir que on dit toujours à nos futurs franchisés, nous, on vous apporte le confort du métier. On est centrale d'achat aussi. Donc, ça veut dire que tu n'as pas de souci de où sont fabriqués, comment et quoi. On n'a pas de relation à gérer avec les fournisseurs. C'est ça, de repas pour tes clients, bénéficiaires. Toute cette partie informatique. Et c'est vrai que j'explique toujours aux futurs franchisés, votre métier, c'est développeur et gestionnaire. Voilà. Donc, vous vous concentrez sur votre activité et vous n'avez pas de soucis. Et surtout, de dire toujours, le franchiseur, il connaît bien son métier, il a essuyé les plâtres avant moi, quand il y en a eu. Et donc, moi, je lui fais confiance. Je ne réinvente pas le métier et je vais me focaliser sur le développement de mon agence. C'est ça. Exactement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce que non seulement je t'ai recruté, tu avais 22 ans, tu as 18 mois de plus, grosso modo, hein, depuis. Enfin, tu es passé dans la tranche. J'ai 25. Voilà, J'ai passé le quart de siècle. Allez, le quart de siècle. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ce qui est impressionnant, c'est que non seulement tu as monté ton entreprise à l'âge de 22 ans, et en plus de ça, depuis, tu as racheté une autre entreprise et tu as acheté un fonds de commerce de portage de repas en l'espace de 18 mois. Ouais. Raconte ces opportunités. Des opportunités, oui. L'autre entreprise qui n'a rien à voir avec les menus services, c'était mon voisin dans le bâtiment où j'ai mes locaux menus services. J'ai appris que c'était à vendre, il y avait un responsable en place. C'est une franchise également. Oui. Important. Oui, d'accord, toujours franchise. Il y avait un responsable en place qui est là depuis 6 ans. Il y avait un coup à faire. Je l'ai fait. Bah ouais, tout simplement. Voilà. Après tout. Je dis pas que c'est facile. Je dis pas que c'est facile. Ça a même été un peu compliqué à un moment, mais voilà, ça a été l'opportunité. Et le fonds de commerce portage de repas, c'est un peu moi qui ai provoqué le destin, on va dire. D'accord. Voilà. T'es allé le voir? Tu lui as dit je vous rachète? Ouais. Carrément. C'est pas moi, mais j'ai fait appeler quelqu'un, mon avocat, pour lui demander s'il serait pas vendeur. C'était pas à vendre. C'est osé, hein. Voilà.
Ouais. Et il s'est avéré que je suis arrivé au bon moment parce que lui, il avait ça, plus une activité de traiteur événementiel. Il s'en sortait plus des deux et, euh, et il s'y retrouvait plus dans lui, ce qu'il sait faire et ce qu'il aime faire, à continuer à développer l'événementiel et à arrêter le portage de repas. Voilà. Ça veut dire que dans le profil, toi, tu te considères plutôt comme un gestionnaire, Ouais. un investisseur? C'est parce que bon, Gestionnaire investisseur, ouais. c'est ça? Moi, j'ai pas. J'ai démarré tout seul les menus servis. J'ai adoré le faire tout seul au départ. Mmh? C'est super sympa. Mais j'ai pas vocation à faire ça tout le temps. Même si, voilà, j'ai encore des clients que moi-même j'ai rentré quand j'étais tout seul. Mmh. Quand ils appellent, ils demandent tout le temps Ah Augustin. bah oui. Donc c'est super sympa. Je fais encore pas mal d'opérationnels. Mais voilà, je, j'ai besoin de projets et de nouvelles choses à faire. C'est ça qui me drive, moi. Tu aimes bien les challenges? Ouais, Ouais, ouais. Oui, oui et en ouais, ouais. plus, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que sur notre activité, portage de repas, nos bénéficiaires et notre clientèle, la moyenne d'âge de nos clients, c'est 86 ans. Ouais, En majorité des femmes forcément, hein, c'est assez statistique. Et je dis toujours qu'on a un boulevard, une autoroute devant nous parce que, eu égard à la population vieillissante française, et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, c'est évident que tu as démarré jeune, tu démarres jeune avec les menus services, tu peux rester 20 ans ou 30 ans sur notre activité, mais ce qu'on sent chez toi, c'est que oui, tu as envie, tu as besoin d'avancer, tu as besoin de challenge. C'est un petit peu quand même, je fais un parallèle avec, je me rappelle de ça, on en a discuté, un peu, à un moment, ton parcours, tu as fait de la compétition, ouais, tu faisais de l'équitation exactement. et ce que tu disais, ce qui t'intéressait dans la compétition, c'était, le concours, quoi, c'est ça? Ouais, Ouais? ouais, c'est vraiment ce qui me drivait. Mmh. Je prenais du plaisir à aller m'entraîner la semaine, mais je faisais ça avec le but du concours qui arrivait le week-end, en Pour fait, gagner? pour être dans les 3 premiers. Ouais, voilà, pour être sur le podium. Voilà. Oui, oui, ouais, donc c'est vrai qu'on sent ça et pour revenir à justement à tes bénéficiaires et encore une fois à l'âge, ça a été, moi j'ai vécu quand j'ai créé mais j'étais plus âgée que toi, mais bien plus jeune qu'aujourd'hui. C'est vrai que je me souviens de ça. Est-ce que c'est un frein ou est-ce que ça plaît à tes bénéficiaires, d'avoir, face à eux un gérant, un responsable d'agence si jeune? Ça leur fait Du peur ou ça leur plaît? D'une manière générale, ça leur plaît. D'accord. Ça leur plaît, ils ils me tutoient, ils me racontent leur vie, un peu comme si j'étais leur petit-fils, en fait. Mais oui. Et voilà, après, il y en a quand même certains qui estiment qu'on n'a pas trop de légitimité parce qu'on est très jeune par rapport à eux, enfin, qui Oui. essayent de nous mettre un peu à défaut, mais sur certaines choses et je pense que si j'avais 40 ans, ce serait pas pareil. Mmh. Mais d'une manière générale, non, c'est plutôt sympa, ouais. Bah, de toute façon, quel que soit l'âge, si tu réponds à leurs besoins, Ouais, tu les sers avec la qualité de service, je pense qu'ils oublient vite que tu as, ouais, 25 ans aujourd'hui, et donc je pense que c'est ça le principal, ouais, c'est la manière dont ils sont, servis, au quotidien. ouais, c'est ça. Et puis avec les Hem, masques, on voit pas grand-chose, Tu portes on voit pas encore? trop les On visages avec porte les encore les masques. masques? Vous les Plus portez là, encore? depuis quelques mois, non, on a arrêté il y a 2-3 mois en livraison. Ouais. Mais j'ai ouvert, Ah oui, c'est avec vrai, les masques. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais, on oublie, hein. Donc ça, ils voyaient pas trop non plus, je pense, que j'étais vraiment jeune à l'époque. Bah, les masques. Ouais. Ouais. Avec tout ça, 25 ans et plein d'idées, et puis des projets que tu as déjà mis en place, ta jeunesse, elle passe vite quand même? Ça t'effraie pas? Tu fais Je autre chose que de travailler? Il y a une autre place dans ta vie que, c'est Oui, oui, oui. ah Oui. d'accord, OK, c'est Oui et rassurant. puis bon, la jeunesse, c'est dans la tête, hein. Ah, c'est ce que je dis tous les jours, hein, c'est pas faux. Oui. Ouais. Oui, bon, enfin, après, il y a d'autres choses qui nous rattrapent, hein. Ah, et on reste sur le thème de la jeunesse. Est-ce que tu peux nous dire, enfin, expliquer comment tu as réussi à nous convaincre? Parce que rejoindre les menus services, alors on recrute pas des collaborateurs, mais on recrute,
des franchisés qu'on va estimer être ceux qui vont être en capacité d'exercer notre métier, de développer leur zone, bien entendu. Ouais. Qu'est-ce qui a fait à ton avis, que tu nous as convaincus? Et peut-être aussi l'autre question, qu'est-ce qui t'a convaincu aussi dans les menus services et Bah, encore aujourd'hui? effectivement, moi, je pense qu'on est quand même pas loin d'un entretien d'embauche, hein. Ouais, c'est pas faux. Au-delà d'être du business, c'est pour moi une relation, franchiseur-franchisé, c'est une relation d'homme, c'est un feeling, de part et d'autre. Heu, Moi, l'entretien qu'on avait eu, j'ai fait comme je fais, toujours dans tout ce que je fais. Je suis franc, transparent et moi-même, en fait. Mmh, c'est très bien. Et je pense que c'est ça qui t'a convaincu, Mmh. qui vous a convaincu. Voilà, moi j'ai rien à cacher, je vous ai tout dévoilé et puis après, vous avez fait votre choix, sur ma personne, en fait, Bah, tout simplement. c'est l'idéal, hein. C'est ce que j'explique toujours en entretien de recrutement auprès de son franchiseur. C'est bien d'être le plus transparent possible parce que c'est ce qui va nous permettre à nous de nous dire: «C'est la bonne personne pour ce métier-là». Parce que le but quand Ouais, même, c'est qu'on réussisse. Vous réussissez, tout le monde performe. C'est une relation, bon, c'est un peu galvaudé l'expression, mais gagnant-gagnant. exactement. Et c'est vrai que, il y a pas d'intérêt à cacher quelque chose de part et d'autre d'ailleurs, parce Ouais, que de toute façon, à un moment, on se connaît tellement dans un parcours, tu te rappelles, le parcours du franchisé dure quand même en moyenne 6 mois à 1 an, hein, ouais, suivant le chacun. Donc de toute façon, au fur et à mesure, on se découvre et on lève des freins, clairement. Et puis après, quand tu vas démarrer, tu vois, ça me fait penser à, Sébastien Érard, notre franchisé de Saint-Malo, que j'ai recruté, il avait 25 ans d'ailleurs, ouais, si je me souviens bien. Et ça m'avait frappé, enfin, je trouvais ça super quand on a signé le contrat de franchise. Il m'a dit: «Corinne, eh ben, je suis content, je vois que, il y a pas d'ambiguïté, il y a pas de mensonge, il y a pas de non-dit, j'arrive, je suis complètement confiant. Je ouais. sais que, j'ai signé, je suis pas inquiet». Tu vois? Donc Bah, de mon côté, c'est ça qui m'a en partie, séduit aussi. c'est quoi qui t'a séduit particulièrement? J'aurais pas signé une franchise, avec un franchiseur, que je sentais pas. Ouais, Heu, le feeling, tu veux dire, ouais, c'est voilà, je important? reviens au feeling, c'est hyper important. Hem et chez les menus services, ouais, j'ai vraiment retrouvé ça au moment du parcours franchisé et je le retrouve encore maintenant. Il y a une vraie proximité entre les franchisés, Mmh, mais aussi entre les franchisés et le franchiseur. mmh. Heu, on Tout le monde se tutoie, on a un problème, on s'appelle, c'est hyper agréable de travailler comme ça C'est et hyper productif. c'est ça, tu vois? C'était une des questions que là, je voyais sur mes petites fiches. La force d'un réseau, c'est d'abord, on n'est jamais isolé, Ouais, on n'est pas seul. C'est vrai que quand on va monter sa boîte, moi j'ai fait il y a longtemps, ben, on est vraiment seul. on se sent un peu seul, Ouais, ouais, ah je bah, pense. carrément, on démarre tout seul, on fait tout seul, on n'a personne à qui faire part de ses inquiétudes, par exemple. Et quand tu rejoins un réseau de franchise, déjà, tu as des collègues à côté. Alors, certains peuvent penser, j'ai souvent entendu que c'est des concurrents, mais pas du tout, puisque nous, ce sont des zones de chalandise exclusives. Exclusive, ouais. Donc, tu as pas de concurrents, et aucun franchisé les menus services va venir sur ton territoire. Et ce qui est bien, c'est que, ben, on le voit, dès que tu as des collègues à côté de toi, tu peux mutualiser. Ouais. Voilà, beaucoup de choses, des achats, et cetera, de la La com, publicité, ouais. par exemple. Et puis, échanger sur les bonnes pratiques. Pareil, tu te rappelles, quand tu es en formation, même si vous repartez chacun sur vos territoires, des fois éloignés, eh ben, tu t'es fait des copains, vous parlez, vous appelez régulièrement, On tiens, s'appelle encore, mais ouais, voilà, avec ceux de la formation mais c'est justement ça, parce qu'on est 4-5 et qu'on crée vraiment du lien en fait pendant cette semaine-là de formation, mais oui. théorique. Donc oui, ce lien-là avec les franchisés. Et puis après, alors nous, c'est notre ADN. Comme je te disais tout à l'heure, aujourd'hui, on a 120 agences. On a encore cette culture de la proximité avec nos franchisés. Tous nos franchisés ont mon numéro de portable ou le numéro de portable de mon associé, qui est le PDG, hein, du groupe. Et ils peuvent nous appeler. Alors, il y a des animateurs réseau, des animatrices réseau. Il y a bien entendu maintenant une équipe qui est très étoffée, hein, on est une trentaine ici et qui va
chacun à son niveau, la com, le marketing, etc., l'animation, l'offre alimentaire, répondre à des questions. Mais quelquefois, bah, tu vois, ça me fait penser, ce matin, un franchisé m'a envoyé un SMS, Corinne, est-ce que je peux t'appeler d'ici la fin de la semaine? Voilà, ça montre que on a cette proximité, on répond à nos franchisés, et parce que quand ils s'adressent à nous, c'est quelque chose de particulier. Tu Ouais. vois, ça veut dire que ça ne veut pas dire que l'animateur réseau ou le responsable achat, par exemple, n'a pas répondu aux attentes, mais c'est que il veut peut-être nous faire part de quelque chose de plus personnel, tu vois. Ouais, ouais. Comme de la même façon, moi, il y a des franchisés qui m'appellent de temps en temps, salut, tu vas bien, quoi de neuf, ou j'ai vu ça, j'ai entendu ça. Donc oui, ça fait vraiment partie de notre ADN. Alors, de dire dans 10 ans, quand on aura 250 agences, comment ce sera l'organisation? Est-ce qu'on pourra toujours fonctionner comme ça? Peut-être pas, hein, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, nous, on y tient beaucoup et je pense que ça fait partie de la force de notre réseau. Ouais. Euh, dans cette continuité, alors du coup, ça c'était une de nos questions. Eh ben, tu vois, ça rejoint cette question-là. On parle souvent de famille en parlant des menus services. Tu as C'est trouvé une grande famille, ouais. Ouais, tu as trouvé ta place dans cette tribu? Ouais. C'est, Très rapidement, ouais. ouais. Ouais, ouais. Et du coup, tu t'es pas senti par rapport, je pense à certains de tes collègues qui sont un peu des mastodontes aujourd'hui, ils t'ont pas fait sentir que tu étais le petit jeune Pas du tout. arrivé, Non, pas voilà. du tout. Pas du tout. Je dirais même que le franchisé que j'avais financé à l'époque m'a un peu pris sous son aile. Et c'est vrai, c'est un des franchisés avec lequel je suis le plus proche. Euh, donc non, je me suis très vite intégré. Aussi avec des franchisés parce que dans le parcours franchisé, je me souviens que voilà, tu nous conseilles d'aller visiter des franchisés ou d'en appeler. Oui. Moi, je m'étais déplacé parce que je préfère faire ça en réel, on va dire. Et c'est des franchisés, du coup, bah, avec qui on crée un lien. Et puis, bah, quand on intègre le réseau, voilà, on connaît déjà du monde. C'est ça. Et c'est hyper appréciable. Voilà, quand on commence, c'est pas toujours simple. Donc, au moins, on a, en plus du franchiseur, je dirais, on a quelqu'un d'autre d'extérieur sur qui se rattacher, qu'on peut appeler pour poser des questions. Mais ça, dans le parcours, c'est vrai que c'est une étape. Alors, tu disais, vous m'avez proposé, mais en fait, c'est plus que ça. Donc, dans le parcours du franchisé, une fois que le franchiseur a validé la candidature du franchisé, et une fois que le franchisé a motivé, donc a validé aussi le projet, on lui propose, et enfin, c'est pratiquement une obligation, d'aller appeler ou visiter d'autres franchisés. Et là, moi, j'aime bien dire, c'est vraiment important, c'est très libre. Moi, j'oriente jamais. Parce que c'est le franchisé qui fait son choix, le futur franchisé, sauf s'il me dit quelquefois, tu vois, on reçoit des couples qui me disent, moi j'aimerais bien aller interviewer des couples, donc je les oriente vers des couples. Mais ça fait partie encore, tu vois, de ce qu'on disait tout à l'heure, la transparence, dans le sens où moi je suis sereine, nos franchisés, ils sont là depuis longtemps, aucun n'a quitté le réseau, ils gagnent leur vie, clairement, puisqu'ils sont encore là. Et jamais j'ai eu de mauvais retour. Hein. Tu vois, quand un candidat à la franchise est allé voir nos franchisés, au contraire, à chaque fois, ils sont revenus en disant, je suis rassuré, j'ai discuté, je vois que chacun vit de son métier, qu'il est heureux, qu'il est épanoui. Donc voilà, ça, c'est vraiment une étape très importante. Et comme tu dis, après, ça permet aussi, surtout, bien sûr, parce que beaucoup le font, d'aller voir ses futurs voisins, finalement, et de faire connaissance avec ses futurs voisins. Dernière petite question. Oui, et je vois qu'il y a des questions. Effectivement, je regarde les questions qui sont arrivées. Oui, en plus, on l'avait pas posé tout à l'heure cette question. Comment ça se passe avec tes équipes eu égard à ton âge, à ton jeune âge? Tu nous as dit tout à l'heure que tu avais des collaborateurs de 25 à 60 ans. 25 à 62 ou 63, oui. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Ils ne te voient pas comme le petit genou qui veut en apprendre à tout le monde? Non, pas du tout. Je pense que ça dépend du mode de management. Et puis, moi, je reste persuadé que voilà, entre mes deux activités, j'ai 11 salariés maintenant.
Ah, c'était une question. D'accord. Voilà. Je touche du bois. Pour Mmh. l'instant, je me suis jamais trompé sur un recrutement. Bravo. C'est pas une science Euh, infuse, hein. ouais, et moi, j'avais jamais managé avant de commencer, hein, avant d'ouvrir les menus services. Mmh. Donc, je pense qu'on attire ce qu'on mérite. Non, mais je pense qu'on attire des personnes comme nous, en fait, si tu veux. Ouais. Je pense être quelqu'un de droit, franc, comme je te disais tout à l'heure. Moi, j'ai pas de secret, j'ai pas de tabou quand je fais quelque chose. Et je fais beaucoup mes entretiens au feeling. Je regarde pas trop les CV. Moi, il y a des personnes, je savais quand je les ai eu au téléphone pour leur proposer un entretien, en parlant 30 secondes, enfin, 1 minute, 2 minutes, je savais que ça allait être eux. Ben, tu sais, ça me fait penser à, quand tu dis: «Je regarde pas les CV», moi, je regarde les CV quand on recrute des futurs franchisés, forcément, mais je dis toujours: «Ce qui m'intéresse, c'est pas tant ce qu'ils ont fait, c'est leur potentiel». Ouais, Parce que, quand je vois, d'où viennent certains, alors, on plaisantait hier avec Esperanza Massa, qui est notre nouvelle franchisée de Castres, qui a été contrôleur de gestion, et elle me dit: «Oh là là, quand je suis arrivée en entretien de recrutement, vous m'avez dit: "Ah bah, vous me faites pas rêver avec votre parcours de contrôleur de gestion"». Alors c'est vrai, mais j'aime bien être un peu aussi, c'est pareil, tu vois, cash comme ça, ouais, et je lui ai dit: «Ben, expliquez-moi quoi», et quand je vois la personne en face de moi, comment elle s'exprime, et Esperanza, en plus, est une personne très joviale, très avenante. Et à certains, quelquefois, j'ai dit: «Bon, bah, attendez, vous êtes un peu trompé de parcours au démarrage de votre, de votre expérience». Mais c'est ça, l'important, effectivement, c'est le potentiel. ouais. Le feeling, ouais, alors tu verras avec le temps, j'espère que tu ne te tromperas pas, mais bon, moi, quand j'étais jeune, et quand j'ai démarré comme toi, hein, j'avais aucune expérience en management, j'ai appris et j'ai beaucoup recruté au feeling. Je me suis trompée 1 ou 2 fois quand même, hein. Ouais. Ouais, alors je vais te dire un truc, hein. Bon, statistiquement, Ça marche. ça peut arriver, de toute façon, à Ouais. un moment où je pense que le recrutement, c'est une des choses les plus compliquées et tu te trompes forcément à un moment ou à un autre. Oui, après, l'histoire du feeling, c'est moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il ne faut pas trop s'emballer. Voilà, Oui, voilà. Les fois où je me suis emballée, en me disant: «Waouh, celui-là ou celle-là, elle est super», quelquefois, ça ne s'est ouais. pas passé comme ça. Mais, et combien de collaborateurs tu as aujourd'hui dans ton agence et comment tu fonctionnes au quotidien dans cette Alors, agence et monoservice? Qui est devenue grosse puisque tu as racheté un gros portefeuille. ouais, là, j'ai 6 salariés. OK. Donc j'ai une diététicienne qui fait, toute la gestion client. Mmh. Gestion client, visite à domicile pour les mises en place, heu, qui fait un peu de dépannage de livraison Ah quand oui, il faut eh oui, aussi. forcément. Hem, j'ai, un responsable livreur Mmh. qui, lui coordonne un peu tout ce qui se passe en chambre froide, un peu là en préparation le matin, qui fait les impressions, des bons de livraison, il fait les plannings des livreurs et il livre, 1 ou 2 jours par semaine. Voilà. Et D'accord. puis c'est lui qui fait le tampon aussi quand il y a des congés, de livreurs, bah, c'est lui qui livre, s'il faut toute la semaine et j'ai 4 livreurs sinon. C'est pas mal, hein? Ouais, En même pas 2 ans. ouais. OK. Alors, je vais finir l'interview par, c'est quoi la suite là? Qu'est-ce que tu es en train de nous préparer? Tu as des idées, hein, déjà, hein? Je J'ai sais. les idées, ouais. Ouais. Oui, tu as déjà, comme on dit quelquefois, un coup d'avance, non? Tu es déjà en train de préparer, quelque Mais je chose? cherche pas forcément, hein. Ah! Ça te tombe tout de suite Non, comme mais ça? non, c'est pas je cherche pas et j'ai pas de plan à me dire, tu vois? J'aurai 3 ou 4, agences, dans 2 ans, 3 ans. Ouais. Je prends un peu les choses comme elles viennent, bon, mon rachat de clientèle, je l'ai un peu provoqué parce que ça m'a pris comme ça. Mmh. Je me suis dit: «De toute façon, faut tenter» et voilà et puis là, les choses que j'ai en tête, c'est des choses je suis tombé un peu par hasard dessus, voilà, ça se fera pas, Bon, c'est une question d'opportunité. C'est ça? Un peu comme la ouais, vie? ouais, Ouais, on saisit les bonnes opportunités quand elles se exactement. présentent. Eh ben, super. Bon, merci à toi, Mais Augustin. merci Corinne. Bravo pour ce parcours, qui ne fait que commencer. Pardon, il y a une question, oui, j'ai traité toutes les questions, merci. On a des modérateurs quand même, ça rigole pas. Donc j'ai traité toutes les questions par SMS.
Merci aux participants de ce second webinaire et puis rendez-vous au prochain. Bonne journée à tous et à toutes.